Bonjour à tous. Avant d'entrer dans le récit de la dernière journée de Marie Trintignant, il est essentiel d'expliquer ma démarche. Cette histoire est d'une tristesse infinie, marquée par la violence et l'injustice. En la racontant à la première personne, je ne cherche ni à déformer les faits, ni à trahir la mémoire de Marie, mais à rendre hommage à une femme talentueuse dont la vie a été brisée trop tôt. Ce récit repose sur les faits connus, les témoignages et les événements documentés. Il vise à plonger le lecteur dans les dernières heures de Marie, avec toute l'émotion et la douleur qu'une telle tragédie inspire. Il se terminera par son enterrement et l'impact de sa disparition sur ses proches et la société. Le ton sera hyper dramatique, car il s'agit avant tout de montrer l'horreur d'une réalité. La violence conjugale qui, encore aujourd'hui, fait trop de victimes. Quand j'ouvre les yeux, il fait encore gris dehors. Un ciel sans couleur, une lumière blafarde qui filtre à travers les rideaux lourds de cette chambre d'hôtel. L'air est tiède, presque étouffant. J'ai du mal à respirer. Un poids sur la poitrine, comme une angoisse sourde, une sensation étrange que je n'arrive pas à chasser. J'entends sa respiration régulière à côté de moi. Bertrand dort encore. Je tourne lentement la tête vers lui. Ses traits sont détendus, paisibles. Rien ne laisse présager la tempête qui va éclater et devrait me rendormir. Fermer les yeux et essayer d'oublier ce qui nous ronge, ce qui nous détruit à petit feu. Mais je n'y arrive pas. Je repousse les draps et me lève doucement. Mon corps est lourd, fatigué. Chaque jour de tournage est une bataille contre moi-même. Colette est un rôle exigeant, un film intense. Mais ce n'est pas ça qui me pèse le plus. Ce qui m'épuise, c'est lui, c'est nous. Je traverse la pièce et m'approche de la fenêtre. La ville s'éveille sous mes yeux. Vilnius, avec ses rues pavées, ses bâtiments anciens, son charme mélancolique, une ville figée dans le temps, comme moi, prise dans un présent qui ne me laisse aucun répit. Je prends une cigarette sur la table de chevet et l'allume d'une main tremblante. Fumer, ce n'est pas bon pour moi. Mais à quoi bon? On se détruit tous d'une manière ou d'une autre. Je tire une longue bouffée et ferme les yeux un instant. J'aimerais être ailleurs. N'importe où, mais pas ici. Pas dans cette chambre, pas dans cette vie qui m'échappe. Le plateau est déjà en effervescence quand j'arrive. Les techniciens installent les caméras. Les maquilleuses courent de tous les côtés. Les assistants donnent les dernières instructions. Il y a cette tension habituelle, ce stress propre aux derniers jours de tournage. Mon regard croise celui de ma mère, Nadine. Elle est là, comme toujours, veillant sur moi, sur chaque scène, sur chaque détail. Elle s'approche et me prend doucement la main. « Tu as bien dormi ?» « Non, je n'ai pas bien dormi, mais je ne vais pas lui dire. Elle s'inquiète déjà assez. Oui, ça va. » Elle me scrute, cherche dans mes yeux quelque chose que je refuse de lui montrer. Elle sait. Bien sûr qu'elle sait. Mais elle ne dit rien. Elle me serre juste un peu plus la main avant de me laisser partir. Je pousse la porte et le trouve assis sur le lit, une cigarette entre les doigts, les yeux fixés sur le mur. Il ne dit rien. Je sais déjà que quelque chose le contrarie. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pendant ta pause déjeuner? Je savais que ça viendrait. Toujours cette jalousie, cette possessivité qui m'étouffe un peu plus chaque jour.
Je pose mon sac sur une chaise et m'approche lentement. Je n'ai pas eu le temps, Bertrand. Il écrase sa cigarette brutalement dans le cendrier. Tu n'as jamais le temps pour moi. Ce n'est pas vrai. Je lui donne tout. Mais pour lui, ce n'est jamais assez. On est assis face à face, mais le silence est pesant. Bertrand boit plus que d'habitude. Son regard est sombre, dur. Il m'observe comme s'il cherchait une faille. Tu crois que je ne vois pas comment tu me regardes? Comment je te regarde? Je ne comprends même plus ce qu'il attend de moi. Bertrand, s'il te plaît. Il serre la mâchoire et se lève brusquement. On rentre. Je sens que quelque chose est sur le point de basculer. On rentre à l'hôtel. Tout va trop vite. Il crie, je crie aussi. Il me secoue, me plaque contre le mur. Son visage est déformé par la rage. Un premier coup, un choc. Mon crâne heurte quelque chose. Une douleur vive. Je ne comprends pas. Pourquoi? Bertrand, pourquoi? D'autres coups. Mon corps ne suit plus. Ma tête tourne. J'ai envie de crier, mais aucun son ne sort. Puis, le silence. Je sens mon corps, mais je ne peux plus bouger. Tout est flou. Je suis là, allongée sur ce lit. Et lui, il ne comprend pas ce qu'il vient de faire. Je veux parler, dire que j'ai mal, que j'ai peur. Mais rien ne vient. Des heures passent. Bertrand ne prévient personne tout de suite. Quand ils arrivent enfin, c'est trop tard. Ma mère est là, près de moi, dans cet hôpital lointain, et je la sens s'effondrer. Maman, je suis désolée. Les médecins baissent la tête. C'est fini. La foule est immense. Tous sont venus. Mes amis, ma famille, mes collègues. Le cercueil avance lentement. Élie, mon fils, ne comprend pas encore. Je voulais le voir grandir. Ma mère, elle, tient le coup, comme toujours. Mais je sais que quelque chose en elle est mort avec moi. Je suis là, quelque part, dans leurs larmes, dans leur douleur. Une dernière poignée de terre tombe sur mon cercueil. Le silence. Le rideau se referme. Le silence. Le poids de la terre sur moi. L'écrasement du temps. Je suis là, sous des mètres de sol, sous des fleurs fanées, sous les pas de ceux qui passent sans me voir. Tout s'est arrêté en un instant. Une vie, une lumière, une voix, plus rien. Et pourtant, je pense. Et pense à maman, à son sourire, à sa tendresse, à la manière dont elle veillait toujours sur moi, comme si elle savait, comme si elle pressentait qu'un jour, elle devrait me survivre. Maman, j'espère que tu trouves la force d'avancer, même avec ce vide. Je pense à mes enfants, à Élie, mon bébé, qui ne pourra jamais vraiment me connaître, à mes fils qui doivent apprendre à vivre avec cette absence, ce trou béant que je leur ai laissé malgré moi. J'aurais voulu les voir grandir, être là pour leur premier chagrin, pour leur victoire. J'aurais voulu leur dire que je les aime une dernière fois. Je pense à lui, à Bertrand, à ses mains, à ses mots, à tout ce qu'il m'a donné et repris dans la même étreinte, à son amour dévorant, à cette passion qui nous a consumés jusqu'à l'irrémédiable. Bertrand, est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Je pense à moi,
à qui j'étais, à ce que j'aurais pu être, à tous ces rôles que je n'incarnerai jamais, à ces répliques qui resteront en suspens, à ces projecteurs qui s'éteignent les uns après les autres. Est-ce que j'ai été heureuse? Oui, par moments. Trop court, trop rare. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a après? Je suis là, dans ce noir infini, dans cet espace où le temps ne s'écoule plus. Est-ce que quelqu'un peut encore m'entendre? Est-ce que je suis un souvenir? Un frisson dans l'air? Une ombre qui passe? Ou bien ai-je simplement disparu? Non. Tant qu'on pense à moi, tant qu'on prononce mon nom, tant que mes films continuent de vivre, je ne suis pas partie. Je suis encore là. Si vous êtes encore là, après ces mots, après cette plongée dans l'ombre d'une vie brisée, alors je veux vous dire merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire, de ressentir avec moi l'injustice, la douleur, mais aussi la beauté fragile de l'existence. Marie Trintignant n'est plus, mais son souvenir reste. Il vit à travers ses films, à travers ceux qui l'ont aimé, à travers ceux qui refusent que son destin soit oublié. Cette exploration artistique et dramatique n'est pas la dernière. Il y a tant d'autres histoires à raconter, tant d'âmes égarées à faire revivre, tant de drames humains à explorer. L'art a cette puissance. Il nous fait revivre ce qui a été perdu. Il donne une voix à ceux qui n'en ont plus. Alors, restez avec moi. D'autres récits viendront, d'autres vies, d'autres tragédies, d'autres émotions à partager. Merci, encore une fois. Et à bientôt pour une nouvelle immersion au cœur du destin.